بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تم الخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمرنا عليك إنك بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Les frères musulmans, aujourd'hui nous commençons le cours véritablement. On avait fait une introduction précédemment sur El-Mizan, l'équilibre, la justice, la balance on va dire. Donc on va voir aujourd'hui un cours spécifique. J'ai dit, subhanallah, principalement que si vous voulez voir, il faut principalement recommencer du début pour bien suivre les étapes, pour bien comprendre. Donc dans le cours précédent, dans l'introduction, on avait vu, j'ai marqué tous les calculs, les sommes des valeurs de chaque lettre par rapport à des mots ou des phrases. D'accord? Tout ce qui était concernant la conquête, Philistine, Masjid al-Aqsa, etc. Donc là, on va voir un des, subhanallah, différent. Alors, on va parler de la 18e sourate, qui est la sourate Al-Kahf. D'accord? Elle a 110 versets par rapport à l'arrestation Koufi. Alors, on avait dit aussi que Al-Kahf, 18e sourate, Allah Ta'ala, dans 18 versets, il parle de qui? Des Ashabul Kahf, subhanallah. Alors, Ashabul Kahf, il en est parlé dans 18 versets. Walabitu fi Kahfim, on avait dit. Et ils sont restés combien de temps? 309 ans. Regardez bien, ça commence. Le 9e verset, ça continue jusqu'au verset 26. Ici, il y a 18 versets. Ils sont restés combien de temps dans la grotte? Dans la caverne? 309 ans. Notez là. 309. 309 en arabe, ça s'écrivait comment? Thalathamiyatin. Quand je l'écris rapidement, parce que dans le cours précédent, il y avait déjà tout. Tisra. Alors ça, le calcul, l'objet de ça, ça faisait combien? 1808. Vous vous rappelez, subhanallah? Parce qu'en même temps, ça faisait aussi le calcul de 1400, celui de 1443. Subhanallah, intéressant. Eh bien, le total, ça nous fait combien? Plus 2117. On avait dit aussi, il y avait Miladi, Hijri, les années hébraïques, pas hébraïques, grégoriennes, c'est-à-dire par rapport au calendrier chrétien, ou sinon calendrier musulman. Aussi, il y avait une différence entre l'île Hijra et l'île Milad. Et là, on enlève Miladi. On veut savoir l'année Miladi qu'on attend, ça nous fait 2022. Allahu Akbar. Subhanallah. Je vous ai parlé comme quoi il y avait un lien dans certains hadiths, subhanallah, que Ashabul Kahf, ils avaient une relation avec Isa alayhi salam. Dans la qissa, le récit de Ashabul Kahf, il y a 18 versets, on a dit, et il y a 1401 lettres. 1401, c'était quoi en plus? C'était le Hisabul Jumal, l'objet de 2022 en arabe. D'accord? Ça faisait 1401. Et avant la sourate Kahf, on avait parlé de quelle sourate? Isra, ça s'est passé quand? Un an avant l'Hégire. Et l'Hégire, c'est en quelle année? 622, donc 621. Rajoutez 621, subhanallah, 2022. Allahu Akbar. Alors, une autre chose, c'est que du début du Coran, vous comptez verset par verset, le 26e verset, c'est-à-dire la sourate Fatiha 7, Baqarah 286, Al Imran 200, ainsi de suite. On vient ici, c'est le 2166e verset. D'accord? La sourate 26, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Qulillahu a'lamu bima labithu. Il y a aussi, on avait dit que ce mot-là, c'était le 309e mot.
du début, al-muhasibta. Mais il y a aussi l'abithu, juste avant, de toute façon, il y avait l'abithu, et là aussi, c'est pareil, il y a deux calculs, subhanallah, les deux, ça tombe sur 309. Entre les deux, le premier l'abithu, verset 11, je crois, c'était Lima l'abithu amada, et ensuite, le dernier l'abithu, qui est au 26e verset, eh bien, entre les deux aussi, il y a 309 mots. Subhanallah. Car Allah Ta'ala dit quoi? À lui qui lui appartient le ghaib, c'est-à-dire l'invisible des samawat, des cieux et de la terre. Absir bihi wa asmi'. Comment qu'il regarde bien, qu'il voit tout, comment qu'il voit tout bien. Allahu Akbar. Wa asmi' de la même manière, comment qu'il entend tout. Subhanallah, c'est un terme qui est choquant dans la langue arabe. Ma lahum min dunihi min waliyyin. En dehors de lui, il n'y a pas de wali. Il n'y a pas d'alliés. Ceux qui prennent des alliés, des kafirs et ainsi de suite, ils vont voir ce jour-là comment ils vont perdre, subhanallah. Pas de wali en dehors d'Allah. Et en plus, il dit quoi? Wala yushriku fi hukmihi ahada. Il n'accepte aucune personne et aucune chose, rien du tout, qui soit associé à son pouvoir, à sa souveraineté, à son jugement. Ça comprend tout. Hukm, d'accord? Donc ceux qui prennent les démocrates, les laïcs, etc., ce jour-là, ils verront bien, subhanallah, et au pire, ils verront le jour de la résurrection. Donc 2166, eh bien cette fois-ci, ici, on enlève l'île Milad. C'était, dans le ders précédent, vous vous rappelez, 144. On note si vous voulez. L'île Milad, de cette manière, égale 2022. Allahu Akbar. On va essayer de faire vite. Donc, ça c'était l'introduction par rapport avec la Surat Kaf. Donc d'ici maintenant, on a dit c'est le 2166e verset, on continue, début du Coran, donc d'ici. Hop, on arrive au verset ici, le 27e verset, qui est de la Surat 22, qui est Al-Hajj. Subhanallah, il y a 78 versets. On a rajouté combien? Plus 456, on a dit. 456, c'était quoi? El-Mizan. Dans le cours précédent, vous avez vu au tableau El-Mizan, c'était l'équilibre. Ce ders, de toute façon, on l'appelle El-Mizan. Vraiment, il met l'équilibre. 456, c'est un chiffre très très important. On va le voir plus tard aussi, ça passe aussi dans la Surat Hadid, justement, c'est de là que ça vient. Et quand on fait à chaque fois ça, on apprend beaucoup de choses. Et 456, c'est vraiment l'équilibre, le juste milieu. Même dans la calculation, on a dit c'était au milieu. À la suite, 4, 5, 6. On verra plus tard l'importance. Pour certains, j'avais fait déjà le rappel, n'est-ce pas? Donc, 456e verset après, 27e verset, la sourate 22, le Hajj, 78 versets, c'est le verset numéro 2622e verset du début du Coran. D'accord? Et ça commence wa adhin fi an-nasi bil hajj et ainsi de suite. Le 27e verset. Et subhanallah, le mot al-hajj, c'est le 456e mot du début de la sourate. Donc celui-ci, c'est 455e, fi 454, adhin 453. Il y en a qui demandent pourquoi le waw c'est pas à part, c'est une lettre, etc. Si ça aurait été un fait, ça aurait été attaché. Fait adhin. Mais là, waw, c'est parce qu'il ne s'attache pas, comme le dha aussi qui ne s'attache pas, c'est pour ça qu'il est séparé. Sinon, c'est compris dans le mot. Alors, le 27e verset, subhanallah, regardez bien, on va voir qu'il a aussi 14 mots, ce verset, et il a 51 lettres. 14 mots, tout pluriel, n'est-ce pas? On va parler d'ici Al-Hajj aussi. Al-Hajj, le Jummal, ça fait 1, 30, 8 et 3, total 42.
Alors, et aussi dans le Coran, le mot al-hajj ici, là, c'est la 9e répétition. Subhanallah. D'accord, 9e répétition, et c'est la dernière. Subhanallah. 9 répétitions au total, et c'est la dernière, ça passe dans la sourate Hajj, verset 26. Appelle les gens au Hajj. Allahu Akbar. Il dit à Ibrahim alayhi salam, mais c'est un signe pour nous aussi. Parce qu'imaginez-vous, Allah Ta'ala, il a demandé les choses simples d'Ibrahim alayhi salam. Appelle-le au Hajj. Ah, ya Allah, comment je vais les appeler? Marie, elle a fait un petit effort. Maintenant, aujourd'hui, des millions de personnes y viennent au Hajj. Allahu Akbar. Maryam, notre mère, comment il lui a dit? Elle était dans la grotte, elle avait accouché dans la montagne. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Secoue l'arbre de date. Subhanallah, l'arbre de date, comment il est? Bon. Il faut couper normalement les branches pour avoir les dates. Secoue les dates qui tombent. Elle lui a demandé le petit effort, le grand effort, c'est Allah qui fait. De la même façon pour Moussa alayhi salam, il a tapé avec son bâton sur la roche, ça a fait 12 sources d'eau. Il a tapé sur la mer elle s'est fondue en deux. Allahu Akbar. Les petits efforts, Allah Ta'ala nous demande. Ashabul Ukhdud aussi, le jeûne. Vous vous rappelez, Inch'Allah? Donc, Allah Ta'ala, il nous fait comprendre que le Hajj ici, c'est la 9e répétition. Ça existe beaucoup, ça, dans le Coran. Regardez, on va le noter là. Nuh. Dans le Coran, ça passe plusieurs fois. La dernière répétition, elle est dans la sourate Nuh. Hadid, on l'a vu, elle passe 6 fois dans le Coran. La dernière, elle est dans la sourate Al-Hadid. De la même manière, An-Nas, même qui est ici aussi, mais la dernière répétition, elle est où? Dans la sourate Nas. En plus, c'est la dernière sourate et le dernier mot. C'est min al-jinnati wan-nas. Allahu Akbar. D'accord? Donc, on est arrivé au verset du Hajj. Le dernier verset, c'est le 78. Mais ici, on va faire un autre calcul, subhanallah, c'est que 27 fois 14 égale 378. 27e verset, 14 mots. Ensuite, premier verset plus deuxième verset, d'accord, plus troisième, etc., plus, 27e égale 378. On prend le 26e verset, plus 27e, plus, 37e verset égale 378. Ça, il y en a beaucoup, mais 42, c'est le abjad de l'Hajj et il passe 9 fois. On va le faire 42 fois 9 égale 378. Subhanallah. Je vous attire l'attention sur quelque chose. Quand je vous ai parlé que tout va se passer à Mina, Yawm al-Arafa, 9 c'est quoi? Al-Hajj c'est quoi? Allahu Akbar. Réfléchissez bien. Al-Hajj, c'est le 9e jour du mois. Eh oui, subhanallah. Dhul Hijjah, le mois de Dhul Hijjah, le 9e jour, c'est le Hajj, c'est l'Arafa. Allahu Akbar. 9 fois, il est répété ici. C'est pas pour rien que ça va péter là-bas, Allah alam. 378, maintenant, on va le prendre. Il y a combien de versets au total? Dans la sourate, 78. Égale 456. Allahu Akbar. Al-Mizan, on avait dit, c'est ce qu'on avait rajouté ici. Et c'était Al-Mizan. C'était le 456e répétition. On va le voir aussi dans la sourate Hadith. Quand on va faire la continuité, on va voir certaines choses, subhanallah. Alors, pour terminer, biiznillah, il y a 22e, on va faire le calcul de ça aussi. 78 fois 22 ou l'inverse, égale 1716. 1716, vous lui déduisez l'île Hijra, c'est-à-dire 273. Égale 1443. On veut savoir la date de Hijra, c'est l'île Hijra, on enlève. Allahu Akbar. Subhanallah. Et ça va se passer au Hajj. Allah alam, est-ce que c'est pendant cette date ou pas? Ça, c'est Allah qui le sait. Alors, une dernière chose, subhanallah, avant de terminer, c'est le Jummal de ce verset. 3826. On a la place encore. Le Jummal du 27e verset, du verset entier, pas juste de cette partie de la phrase, mais du verset en entier. On va voir dans le prochain cours juste cette partie, plus sans les répétitions, mais là on va voir que le Jummal de ce verset,
du 27e, d'accord? Ça fait 3826. Alors, qu'est-ce que le 3826? On enlève El Masjid al-Aqsa, qu'on avait vu dans le premier cours 361. Et on enlève aussi 2022, et ça nous donne 1443. Allahu Akbar. On le retrouve là, là, et différents endroits, tout ce qu'on a vu. Ou sinon, on peut enlever, au lieu de 2022, on a le 1443, ça nous donnerait 2022, on peut le voir là, on le voit là-bas, et on le voit ici, et on l'a vu dans énormément d'endroits, n'est-ce pas? Voilà, donc, on a fait, petit rappel. Ah, j'ai oublié de parler, je crois, de celui-là. 2622e verset. On va terminer avec ça. Comme ça, c'est fait. 2622e verset. D'accord, quand on arrive là, on lui enlève. Maintenant, 361, El Masjid al-Aqsa. Comme ici. Et on lui enlève 239, c'est quoi? Philistine. Masjid al-Aqsa, il est où? La Philistine. Égale 2022. Allahu Akbar. Donc, voyez-vous, Allah Ta'ala, il nous donne des concordances, subhanallah, un petit peu partout. Donc, on a fait un petit peu le tour, subhanallah. Inch'Allah, dans le prochain cours, on continuera sur ce verset, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, pour terminer. Parce qu'on a encore d'autres calculs, mais je préfère le faire en 2 fois, comme ça évite que ce soit trop long. Et comme il y en a qui disent que c'est un peu trop rapide, comme ça, vous pouvez répéter plusieurs fois, subhanallah, en regardant la vidéo. D'accord? وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأسألك التوبة